majorité. Autre surprise, mauvaise surprise pour la majorité, les résultats à Paris, 6 arrondissements sur 20 basculent à gauche, alors que Jean Tibéri espérait réaliser le grand chelem, remporter les 20 arrondissements. Les socialistes qui s'imposent, vous le voyez, dans l'est de la capitale surtout. Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur, est battu dans le 18e arrondissement. Et Jacques Dominati dans le 3e et Didier Bariani battu dans le 20e. Sur les raisons de cette contre-performance, l'enquête de Pascal Doucet-Bon et Claude Sicard. Pas besoin de suivre très longtemps un élu, en l'occurrence Pierre Edenbaum, socialiste, vainqueur dans le 3e arrondissement, pour entrevoir le sujet de préoccupation des Parisiens. Pourquoi il n'y a pas de logement à Paris? C'est ça le problème. Moi j'habite à Paris depuis 20 ans. J'ai pas le droit d'un logement social, un logement... À peine arrivés, les élus de gauche devront eux aussi faire face aux problèmes. Sur fond de pénurie, la question des attributions de logements sociaux à Paris a pesé d'un poids certain sur la campagne. On sait les listes d'attente très longues, on évoque régulièrement les passe-droits. La Cour régionale des comptes a dénoncé le manque de transparence de la gestion du parc HLM parisien. Les révélations du Canard enchaîné, la semaine dernière, sur l'attribution de logements de la ville aux enfants de Jean Tibéri, n'ont fait qu'ajouter de l'eau au moulin de l'opposition municipale. Je crois que les gens qui attendent un logement depuis 2 ans, 4 ans, 5 ans, et pour certains, et beaucoup, 15 ans, ils ont compris comment les logements sont attribués. Et là, effectivement, ils se sont dit, bon, c'est comme ça que ça se passe, alors qu'on nous disait le contraire. Ça a été une véritable déchirure et les gens ont sanctionné. Autre raison d'un grand chelem raté, la fin de l'ère Chirac. Pendant 18 ans, le nouveau président de la République avait rassemblé les Parisiens sur son nom. Aujourd'hui, avec 6 arrondissements passés à gauche, Jean Tibéri se retrouve face à une opposition presque égale en nombre de sièges, à l'opposition d'avant 77. Une fin de règne donc, constatée à gauche comme à droite. Le scrutin a montré ce qui est une évidence, là encore, à savoir que Paris sans Jacques Chirac n'est plus Paris avec Jacques Chirac. Passé la liesse, l'opposition devra tenir ses promesses avec la marge de manœuvre que lui confèrent ces 6 arrondissements, ni plus, ni moins.